La crise dans le Golfe a de nouveau éclaté aujourd'hui, le 16 avril 2025, avec une manœuvre de la Chine tendant la main à l'Iran, mais déjà avec une forte réaction de Donald Trump. Le président Donald Trump a haussé le ton, a déclaré qu'il ouvrait définitivement le détroit d'Ormuz et a affirmé que la Chine en serait ravie. Le point confirmé jusqu'à présent n'est pas un appel téléphonique public entre Donald Trump et Xi Jinping, mais un échange de lettres rapporté par Trump dans lequel il a dit avoir demandé à Xi Jinping de ne pas envoyer d'armes à l'Iran. Mais il y a déjà eu de nombreux rapports selon lesquels la Chine fournirait des renseignements satellitaires aux Iraniens pour attaquer des navires américains à Ormuz. Pour Washington, le message est clair. La mission américaine est de soustraire le commerce mondial au chantage iranien. Mais la Chine, étant alliée des Iraniens, ne semble pas très heureuse de ce conflit. Qu'est-ce qui s'est passé alors ? Après l'effondrement des négociations entre les États-Unis et l'Iran à Islamabad, le gouvernement Trump a ordonné le début d'un blocus maritime contre les ports iraniens. Où cela se passe-t-il ? Dans le golfe Persique, dans le golfe d'Oman et autour du détroit d'Ormuz, comment cela est-il mis en œuvre? Avec plus de 10 000 militaires américains, plus d'une dizaine de navires de guerre et des dizaines d'aéronefs. Selon Reuters, dans les premiers instants de l'opération, 6 navires marchands ont obéi à l'ordre de faire demi-tour. Et le commandement américain lui-même a ensuite indiqué que 10 navires avaient été contraints de reculer. Cela montre que les États-Unis ont cessé de se contenter de menacer et ont commencé à agir concrètement pour briser le blocus iranien sur la navigation. Qui est au centre de tout cela? D'un côté, Donald Trump, le commandement militaire des États-Unis et la pression économique de Washington. De l'autre, le régime iranien, la garde révolutionnaire et une Chine qui reste un acteur essentiel pour permettre à Téhéran de survivre. L'agence Reuters elle-même a rapporté qu'avant la guerre, la Chine achetait plus de 80% du pétrole exporté par voie maritime par l'Iran. C'est pourquoi Washington a décidé de resserrer également le volet financier, menaçant de sanctions secondaires les acheteurs de pétrole iraniens et même les banques chinoises qui traitent des fonds liés au régime. En d'autres termes, sans le débouché chinois, la marge de manœuvre économique de l'Iran diminue. C'est pourquoi cet affrontement n'est pas seulement militaire. Il est à la fois naval, financier et géopolitique. C'est ici que la partie la plus explosive du sujet entre en jeu. De sérieux indices montrent que Pékin n'est pas un simple observateur innocent dans cette crise. Reuters a rapporté le 11 avril que les renseignements américains indiquaient que la Chine se préparait à livrer de nouveaux systèmes de défense aérienne à l'Iran, possiblement par l'intermédiaire de tiers, afin de dissimuler l'origine de l'envoi. Et le 15, un autre reportage de Reuters a fait état d'allégations selon lesquelles l'Iran aurait utilisé un satellite espion chinois pour aider à surveiller les bases américaines au Moyen-Orient pendant cette guerre. Le détail important est le suivant. La situation est grave car elle montre des soupçons sérieux concernant la Chine à un moment où l'Iran a attaqué des positions américaines dans la région. Ce n'est pas une preuve définitive d'une opération conjointe déclarée, mais c'est un avertissement lourd et trop sérieux pour être ignoré. Pourquoi Trump insiste-t-il autant sur Ormuz? Parce que l'Iran a transformé ce passage en un instrument de pression, de peur et de déséquilibre mondial. L'Iran lui-même est allé jusqu'à discuter d'idées telles que faire payer un péage ou imposer un contrôle sur le passage. Cela aide à expliquer le discours de Donald Trump lorsqu'il dit qu'il rouvre le détroit d'Ormuz. La Chine, de son côté, a réagi contre le blocus américain et a déclaré que cette mesure allait à l'encontre des intérêts de la communauté internationale. Mais ce discours devient contradictoire lorsqu'on observe le lien réel entre Pékin et Téhéran. La Chine condamne la pression des États-Unis, nie tout projet d'armement et appelle au calme, mais en même temps, elle se retrouve au centre des soupçons concernant les armes, les satellites et le soutien économique au régime iranien. Voilà pourquoi beaucoup à Washington voient la Chine et l'Iran comme les deux pôles d'une métaphore. Logique de pouvoir, contrôle strict, confrontation avec le leadership américain et utilisation de la géopolitique comme outil de coercition. L'un soutient l'autre parce que tous deux profitent de l'affaiblissement de l'influence américaine sur les routes stratégiques du monde. Au final, la question centrale est simple. Que veut Trump? Retirer le détroit d'Ormuz des mains du régime iranien. Qui perd avec cela? Téhéran et en partie Pékin, qui dépend du pétrole de la région. Retirer le contrôle des mains des Iraniens.
Téhéran et Pékin que Téhéran, que veut Trump? Le détroit d'Ormuz, l'échange de lettres entre Trump et Xi, les menaces de sanctions et les nouveaux soupçons concernant le soutien chinois. Et pourquoi? Et pour quelles raisons? Parce que Washington a décidé de montrer qu'il n'accepte plus qu'une dictature régionale, soutenue ou protégée par une autre puissance autoritaire, maintienne le commerce mondial sous menace. Trump se présente comme un homme qui veut libérer la route maritime. La Chine et l'Iran apparaissent comme des partenaires d'une même ombre géopolitique, fermer, faire pression et profiter de la peur.